Retour au confinement partiel sur l'ensemble du territoire national. Ce matin, le Grand Libreville a repris du service transport et population plus active certes, mais les mesures barrières et le port du masque désormais obligatoire ne semblent toujours pas entrer dans les mœurs. La taillerie de l'armée en soutien à la confection de masques. Ce matin, la ministre de la Justice, garde des Sceaux, était en visite à la taillerie de la prison centrale de Libreville, atelier dont les masques confectionnés ont la certification de l'Agence gabonaise de normalisation. Le manque d'eau dans certains quartiers de Libreville à l'origine du mécontentement des populations. Dans votre 20 heures, les explications de la SEEG sur la situation de Cosmopark et bien d'autres quartiers de Libreville. Voilà pour les titres. Merci pour votre fidélité renouvelée. Madame, Messieurs, bonsoir. L'actualité sur le plan national, vous le savez, est marquée par le retour au confinement partiel, annonce faite hier en fin d'après-midi par le chef du gouvernement. Sur le terrain, ce matin, la vie reprend peu à peu son cours. Transporteurs et populations ont pris d'assaut les rues de la capitale gabonaise pour vaquer à leurs occupations. Georges Kombila pour le constat. C'est désormais effectif. Les Librevillois, taximans et tenanciers de petits commerces ont pu vaquer à leur occupation quotidienne après 2 semaines dans le confinement du Grand Libreville. Ils applaudissent le gouvernement de la République pour avoir dénoué de façon partielle cette situation qui a impacté sur leurs activités. Très pénible, je te dis. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu ça depuis que je suis jusqu'à 5 heures là. Si on nous a fait ça comme ça depuis là, non, on se à l'aise. Il faut tout seulement quelque chose pour manger, c'est bon. Aujourd'hui, là, vraiment, ça va vraiment très bien. C'est au fur et à mesure qu'on va essayer de se relever. Pour nous, les commerçants surtout. Avec moi des carèmes qui commencent là, c'était un peu compliqué. Mais on remercie l'État quand même de nous laisser un peu se débrouiller pour avoir quelque chose à manger. C'est pas facile avec la maladie là, c'est pas du tout facile, mais on fait un effort de supporter, on surmonte ça avec les gestes barrières, les masques et autres. C'est vrai que ça pénalise beaucoup l'économie et puis bon, les gens sont là à ne rien faire. Si partiellement on déconfine, ça peut aller, les gens vont retrouver la vie normale. Une décision que le président des transporteurs terrestres salue, tout en exhortant le gouvernement de leur accorder un peu de répit en ce qui est de paiement de taxes. Je parle ici de la taxe municipale et de la patente. Que les dates, les délais légaux de paiement soient reportés parce que nous avons passé depuis pratiquement 1 mois, nous sommes en difficulté. Un confinement partiel et géographique du Grand Libreville que les Gabonais devraient respecter. Port du masque obligatoire, distanciation sociale pour éviter une contamination de masse. Et parmi les mesures énoncées par le gouvernement figure le couvre-feu. L'acte réglementaire et relatif est rendu public ici par le conseiller en communication du ministre de l'Intérieur, Jean-Éric Ndiengi Mangala. On écoute. Arrêté conjoint numéro 000216/MI/MDN portant interdiction de circuler. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, arrêtent. Article 1er. Le présent arrêté, pris en application des dispositions du décret numéro 00126/PR du 25 avril 2020, porte interdiction de circuler. Article 2. Une interdiction de circuler est instaurée sur toute l'étendue du territoire national entre 18h et 6h du matin à compter du mardi 28 avril 2020. Cette interdiction de circuler est valable pendant la durée de la période de l'état d'urgence, c'est-à-dire 15 jours. Article 3. L'interdiction de circuler édictée par le présent arrêté ne s'applique pas aux équipes affectées à la riposte du Covid-19, aux forces de défense et de sécurité, aux services essentiels exerçant à flux continu disposant d'un laissez-passer conforme, aux personnes physiques victimes de détresse humaine, médicale ou sociale avérée. Article 4. Des dispositifs des forces de sécurité et de défense sont spécialement mobilisés sur l'étendue du territoire à l'effet de l'application stricte des dispositions du présent arrêté dont le non-respect expose les contrevenants aux sanctions prévues par les textes en vigueur.
Article 5. Les gouverneurs, les préfets, le commandant en chef de la gendarmerie nationale et le commandant en chef de la police nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application et de l'exécution du présent arrêté. Article 6. Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville ce 28 avril 2020, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, et le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, Rose Christiane Osuka Raponda. Je vous remercie. À l'instant donc, le conseiller en communication du ministre d'État à l'Intérieur, Jean-Éric Nzengi Mangala. Et parmi les mesures qui feront l'objet d'un regard particulier, il y a bien sûr le port obligatoire de masques sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les espaces publics. Les tailleries de l'armée et des artisans locaux ont donc été mises à contribution pour leur confection. Et c'est en ce sens que Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'est rendue ce jour à la taillerie de la prison centrale de Libreville, dont les masques confectionnés ont reçu la certification de l'agence gabonaise de normalisation. Le point avec Cyril Bertrand Galéco et Richard Moubiwa. Concernant le port obligatoire de masques, le gouvernement travaille à assurer leur disponibilité en mettant à contribution la taillerie de l'armée et des artisans locaux pour confectionner les masques lavables et réutilisables. C'est une décision suivie des faits à la prison centrale de Libreville. Dans cet atelier en milieu carcéral, les plus hautes autorités du pays ont jugé nécessaire de mettre à la disposition des agents pénitentiaires du matériel adéquat pour la confection des bavettes pour lutter contre le Covid-19. Journellement, avec autant de tailleurs que nous avons, nous pouvons fournir 300 à 400 masques par jour. Si la taillerie de l'armée et des artisans locaux sont mis à contribution pour la confection de ces masques lavables et réutilisables, en outre, ils doivent être certifiés et normés. Ici à la sécurité pénitentiaire, nous avons apprécié on va dire, le processus de fabrication du masque et constater effectivement que c'est un processus qui est bien articulé. Au cours d'une visite surprise ici, Erline Antonella Ndembe Pousse-Damas, la ministre de la Justice, a tenu à soutenir et à féliciter ses agents de la sécurité pénitentiaire pour le travail qu'ils abattent et les appeler au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus qu'ils ont commencé à bien appliquer. Vous venez de visiter comme moi la taillerie qui a été mise en place. Nous participons également à la lutte contre le Covid-19. Dans ces échanges à bâton rompu, elle a aussi recommandé à chacun de bien prendre soin de lui et de veiller les uns sur les autres. Et à propos du port du masque, justement devenu obligatoire face à la problématique pour les populations de s'en procurer, eh bien, le ministre de la Santé, le docteur Max Limoukou, donne une esquisse de solution dans l'extrait que nous vous proposons. Il est au micro de Bertin Osaga. Écoutez, aujourd'hui, nous avons vu l'utilité du port du masque dans les pays asiatiques. Quand ils le font, ils ne le font pas de gaieté de cœur. Mais s'ils le font, c'est parce qu'il y a un bénéfice à tirer. N'est-ce pas? Donc, certaines études qui ont été faites montrent l'efficacité du masque. Hein? C'est vrai que, bon, il faut dire aussi qu'il y a les masques sanitaires et les masques grand public. Voilà, les masques grand public. À notre niveau, il y a des masques qui sont en train d'être confectionnés, mais ils obéissent à la norme fixée par la GANOR aujourd'hui. Donc, si on respecte la norme qui a été fixée, en principe, ce masque va être utile. Mieux vaut avoir un masque que ne rien avoir du tout. Voilà, vous retrouverez le docteur Max Limoukou, le ministre de la Santé, dans nos programmes de la soirée, et cela dans le cadre de l'entretien accordé à notre rédaction.
Quoi qu'il en soit, la problématique est pertinente dès lors qu'il est question de la lutte contre la propagation de la pandémie. Mais la population en a-t-elle réellement conscience? Le port obligatoire du masque et la distanciation sociale dans les lieux et espaces publics ne semblent pas encore pris en compte alors que le nombre de patients testés positifs s'accroît. Le constat a été fait ce matin par nos reporters Patricia Lidimoulet et Cyriac Harris. C'est le focus de la rédaction. La lutte contre le Covid-19 est l'affaire de tous et de chacun. Chacun à travers le respect des prescriptions gouvernementales et des mesures barrières pour se protéger et protéger les autres. Bien sûr qu'on a repris le travail, mais la maladie n'est pas encore terminée. La maladie est encore là. Voilà pourquoi je me protège. Protéger ma famille et protéger aussi les autres. Pour que la maladie ne se propage pas. Sur le terrain, la prise de conscience contre cet ennemi invisible ne semble pas encore au beau fixe au sein de la population. Les gens qui ne veulent pas se masquer, je vois que c'est l'incivisme. Parce que le gouvernement a demandé que la population doive se protéger. C'est pourquoi on nous demande de se masquer. Mais celui ou celle qui rentre dans le magasin sans masque, c'est pas le civisme. Et ce n'est pas faute de sensibilisation. Le 25 mars 2020, le ministre de l'Intérieur prenait l'arrêté numéro 0171 portant distanciation sociale dans les lieux et espaces publics, tout comme l'arrêté conjoint numéro 010 des ministres de l'Intérieur et de la Santé qui est venu instaurer depuis le 23 avril 2020 le port obligatoire et systématique du masque dans les lieux et espaces publics, dans les marchés et les transports en commun. Mais dans la pratique, de Libreville à Ovendo à Akanda, le constat est accablant. Nous respectons ce que dit le gouvernement parce qu'il faut respecter l'autorité, il faut respecter l'État. Si vous ne respectez pas l'État, alors ça ne fait pas plaisir. Nous ici au Kala, dans les magasins, nous respectons la règle. Ce n'est pas devenu un effet de mode en retroussant le masque sur le front ou le menton, laissant la bouche et le nez dehors. Porter un masque revêt un caractère obligatoire pour lutter efficacement contre la propagation du Covid-19. Que dire de la distanciation sociale? Nombreuses sont les populations qui continuent à penser que cette pandémie est une invention et que cela n'arrive qu'aux autres. La disponibilisation du gel hydroalcoolique ou de l'eau avec du savon à l'entrée des administrations et des grandes surfaces commerciales est une autre exigence dans la lutte contre le Covid-19. Il y a des gens qui doivent monter avec les toucans. Ceux qui n'ont pas de toucans ne montent pas. C'est ça le règlement que notre hiérarchie nous est... Je mets le masque parce qu'il y a un virus, le coronavirus qui est en train de faire l'amalgame dans tout le monde entier. C'est pourquoi je me masque, pour que je ne sois pas atteint de ce virus. C'est pourquoi on nous demande de se protéger, se laver les mains constamment et mettre le masque. Dépasser l'étape de la sensibilisation, le gouvernement va passer à la vitesse supérieure. Fort de l'état d'urgence et au regard des pouvoirs que lui confère ce régime d'exception, le ministère de l'Intérieur entend désormais sévir pour discipliner les contrevenants aux mesures gouvernementales et mesures barrières. Réquisitions, amendes, voire des emprisonnements pourraient être au menu de cette phase. Ne dit-on pas que la santé n'a pas de prix ? Voilà, vu l'importance donc du port du masque, c'était là le focus de notre rédaction. Le syndicat national des agents de la santé SINAS a tenu, lui, un point de presse ce matin. Il était axé, ce point de presse, sur l'amélioration des conditions de travail et l'organisation du transport du personnel de santé en cette période de crise sanitaire mondiale. Le point avec Gabriel Guillain-Lemami et Gérard Magnagna. La crise sanitaire mondiale mobilise toutes les forces vives de la nation, le personnel de santé en particulier. C'est dans ce contexte que le SINAS, le syndicat national des agents de santé, tient ce point de presse, dont l'un des sujets prioritaires évoqués est la mise à disposition au personnel de santé des équipements sanitaires pour faire face au Covid-19. Le SINAS invite le gouvernement à mettre à disposition du personnel de santé en quantité suffisante le matériel adéquat pour lutter efficacement contre le coronavirus, renforcer le parc automobile et réorganiser le transport du personnel. En matière d'assainissement des hôpitaux, le SINAS sollicite que les autorités prennent à contribution le service d'hygiène et d'assainissement. Mettre à contribution l'Institut d'hygiène et d'assainissement pour désinfecter les lieux et bâtiments au lieu de s'attacher les services des opérateurs économiques privés.
Aussi, le SINAS propose-t-il au gouvernement d'octroyer une prime spéciale au personnel de santé durant cette période de crise sanitaire. Octroyer une prime spéciale au personnel de santé en guise de motivation en cette période particulière où leur présence dans les hôpitaux est plus que nécessaire. Le paiement de la prime d'incitation à la performance du deuxième trimestre 2015 au personnel de santé figurait aussi parmi les points abordés de ce point de presse. Et puis ce communiqué pour la suite, le ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle chargé du dialogue social porte à la connaissance des travailleurs, des employeurs ainsi qu'à toute la communauté que conformément aux dispositions du décret numéro 00727/PR/MTEFP du 29 juin 1998 réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifié en son article 2 par le décret numéro 000-484/PR/MTE du 26 mai 2004, eh bien, la journée du vendredi 1er mai 2020, marquant la fête du travail, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Depuis le début de la crise sanitaire, le confinement général du Grand Libreville, les ordures ménagères qui jonchaient le long des artères sont de plus en plus rares, de jour comme de nuit. Il faut dire que des équipes se déploient dans les communes de Libreville, Ovendo et Akanda afin de rendre salubre la capitale. Le point avec Annie Kankassa. Parmi les entreprises retenues en cette période du confinement, figurent celles chargées du nettoyage de la ville de Libreville et ses environs. De jour comme de nuit, les agents sont à pied d'œuvre pour redonner la propriété à la ville. Déployés dans les communes de Libreville, Ovendo et Akanda, munis des râteaux, machettes, ces personnels à bord de leurs engins nettoient sans répit les artères et les points de ramassage des ordures ménagères. Après avoir sillonné les coins et recoins de la capitale, on constate que le confinement a impacté positivement les habitudes de nos concitoyens qui, depuis le début de la crise sanitaire, ne s'illustrent plus par des actes d'incivisme. Ils sont plus responsables vis-à-vis de l'environnement. Depuis plusieurs semaines, les décharges à ciel ouvert ont quasiment disparu, les odeurs nauséabondes également. La capitale Libreville a repris son lustre d'antan. Piétons et véhicules peuvent circuler librement, car les voies sur lesquelles jonchait l'état d'immondice sont à présent nettoyées. Aujourd'hui, la seule question qui taraude les esprits de nos concitoyens est celle de savoir comment sont gérés les déchets biomédicaux utilisés pour se protéger du Covid-19. Et puis on parle à présent du manque d'eau dans plusieurs quartiers de Libreville. Il faut dire que les populations du côté de Cosmo Park Dragon sont sorties dans la rue pour exprimer leur mécontentement. Stevie Oyanmusui, Richard Moubiwa nous retrace les faits. Plus de 3 semaines déjà qu'ils souhaitent voir de l'eau couler de leur robinet. Mais hélas, le précieux liquide se fait rare. Conséquence immédiate, le mécontentement de la population qui a pris d'assaut la rue. Nous n'avons pas d'eau dans nos robinets. Les citernes arrivent aussi au Gabon, arrivent ici au quartier. Les citernes, on n'a pas d'heure qui vont être là. Quand les citernes viennent ici, l'eau s'arrête à la route. Qui est là prend. Ceux qui restent dans les bas-fonds, qu'on appelle les Madouaka, n'ont pas de l'eau. Comme ça. Pardon. Regardez même. Se laver les mains, à chaque instant, l'une des recommandations des mesures barrières édictées par le gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19. Les habitants de Cosmo Park se demandent tout de même comment y parvenir. On avait dit qu'il faut laver les mains tout le temps. On va laver les mains comme quand on n'a pas l'eau. Même le petit puits qu'on a là, nous sommes pleins, c'est vide. Il n'y a plus rien dedans. L'eau vient par contre-goutte. Et vous savez que l'eau, c'est la vie. L'eau ne vient même pas. Il n'y a pas d'eau. On n'a pas d'eau ici. On fait comment? Tout ce que vous voyez ont des pompes. Moi-même, ma pompe est tombée. Boum, il est au sol. Il est bolé. L'eau, c'est la vie, a-t-on coutume de dire. Être privé de cette ressource indispensable entraîne forcément plusieurs désagréments. Espérons que la Société d'énergie et d'eau du Gabon déploiera ses équipes sur le terrain pour pallier la difficulté.
Et à ce propos, justement, notre équipe de reporters s'est rapprochée des services de la Société d'énergie et d'eau du Gabon pour avoir une explication sur la situation de Cosmopark et bien d'autres quartiers de Libreville. On retrouve Sévio Anne Mesui sur les images, cette fois, de Victor Mundunga. Cette situation de Rio, Dragon, Cosmopark et bien d'autres quartiers de Libreville n'est pas inconnue à la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Plusieurs facteurs pourraient justifier ce désagrément. Actuellement, avec les capacités de production que nous avons, nous sommes à pleine capacité, nous sommes à 230 000 m3 jour en moyenne. Ça fait quasiment 70 000 m3 jour de déficit. Alors ce déficit se rencontre donc sur les quartiers, certains quartiers qui sont situés en hauteur ou alors à des distances éloignées des conduites principales. Conscient des difficultés qui peuvent découler de l'absence d'eau dans les ménages, la SEEG annonce de grands travaux structurants qui permettront de satisfaire la demande d'eau estimée aujourd'hui à 300 000 m3 jour, alors que la capacité actuelle, elle, est de 230 000 m3 d'eau par jour. Nous avons pour commencer la construction d'une nouvelle unité de production, SIM Gabon 2, financée par la SEG. Cette unité de production de 36 000 m3 jour va permettre de résorber la moitié du déficit. Nous avons également des travaux qui sont financés par la Banque africaine de développement, pilotés par le ministère de tutelle, le ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques, qui consistent à renouveler pratiquement 150 km du réseau de Libreville, le vieux réseau. Philippe Nlomze exhorte la clientèle à plus de tolérance. Selon lui, les stratégies seront mises en œuvre pour satisfaire le plus grand nombre. Voilà donc des jours meilleurs en perspective pour les populations de Cosmopark et d'autres quartiers de Libreville. Pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale a tenu, lui, une conférence de presse cet après-midi dans les locaux de l'agence gabonaise de presse. Il était question, avec la presse nationale et internationale, de faire le point sur l'actualité éducative en cette période de crise sanitaire. Le professeur Patrick Mugiama Daouda a donc évoqué la question de l'implémentation de l'enseignement à distance dans notre pays. Les avantages et l'amélioration de ce système, tous les contours ont donc été évoqués. Écoutons à ce propos le ministre de l'Éducation nationale. Nous avons commencé avec la mise en ligne sur la plateforme du ministère de contenu pédagogique, avec le partenariat de l'UNESCO. Ensuite, ça a été fait le 14 avril. Et nous avons, la même semaine, avec le partenariat avec la RTG, commencé la diffusion lundi, mercredi, vendredi des enseignements. Et dans quelques temps, pour les populations qui n'ont pas accès à la télévision et au numérique, nous avons produit des cahiers pédagogiques et nous allons mettre en place un dispositif pour que les délégués académiques, les délégués d'académie, les directeurs des zones académiques, les directeurs des académies provinciales aillent auprès des familles avec la participation des associations des parents d'élèves, déposer ces cahiers d'exercice de telle sorte que les enfants qui n'ont pas accès au numérique et à l'audiovisuel puissent également être formés à distance. Démocratie Nouvelle soutient les mesures prises par le gouvernement pour protéger la population. Ce parti politique invite par ailleurs les concitoyens à l'union sacrée lancée par le chef de l'État lors du Conseil des ministres du 9 avril dernier afin de faire taire les divergences politiques, idéologiques, claniques ou religieuses. Il s'agit plutôt de faire front contre cette pandémie. Écoutons au micro de Bertin Osaga, le porte-parole de cette formation politique, Jonathan Tuntumgom. Sous la conduite de son premier secrétaire, M. René Demezobian, une large concertation a été menée sur la question du Covid-19. Au-delà des chiffres et de l'émotion qu'il suscite, il a fallu et il faut toujours des réponses appropriées, à la hauteur de la gravité de la situation, des réponses à court, moyen et long terme. Sur le court terme, de manière prompte et réactive,
le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a déjà annoncé des mesures et pris des décisions fortes et salutaires. Il s'agit des mesures barrières imposées par l'Organisation mondiale de la santé et les autorités sanitaires de notre pays. L'état d'urgence, décrété, prorogé et assoupli à cet effet, conformément à l'article 25 de la loi fondamentale de la République gabonaise, était incontournable. Au plan économique et social, les aides annoncées par l'État à la faveur des entreprises afin d'éviter l'effondrement de l'économie nationale, d'autres aides, notamment alimentaires, à la faveur des couches sociales les plus démunies, tout ceci a contribué à redonner de l'espoir aux acteurs et décideurs économiques qui en avaient besoin et à rassurer les populations qui pouvaient penser qu'elles étaient abandonnées à elles-mêmes. Dans le même ordre d'idée, un élan de générosité de la part du coordonnateur général des affaires présidentielles qui a offert des tonnes de denrées alimentaires de première nécessité aux populations gabonaises est à saluer. Aussi, pour l'heure, ce qui doit nous mobiliser, ce qui doit mobiliser notre attention, nos faits et gestes ainsi que notre intelligence, c'est le sort de la nation gabonaise. Les jeunes des quartiers des PK réunis en collectif viennent de procéder à la distribution des denrées alimentaires dans plusieurs familles démunies. Une action qui fait suite à l'appel de solidarité lancé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Stévio et Anne-Musui, Gérard Magnagna. C'est une initiative patriotique qui anime ces jeunes du 6e arrondissement. Constitués en collectif avec pour parrain Gabin Mombo Ibiati, ces jeunes ont toqué à plusieurs portes pour offrir des denrées alimentaires à plusieurs familles démunies. Coco. Coco. C'est une joie, c'est une surprise pour moi d'ailleurs. Le plus important, c'est que le soutien, on va parler à propos de ce Covid, un village, un pays. C'est déjà un bonheur. Merci papa. Faire preuve de solidarité, c'est l'appel lancé par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, en cette période difficile pour certains. Le geste est donc la matérialisation de cet invite. Suite à l'appel lancé de solidarité du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, nous sommes organisés, nous avons vu leurs difficultés, à ceux qui en avaient besoin, nous sommes partis vers eux et puis nous avons fait un geste. C'est vrai que ce n'est pas grand-chose, mais on a quand même fait, c'est un geste symbolique. Débutée dans les quartiers PK9 et Lasgar, l'opération va s'étendre dans d'autres quartiers de cet arrondissement. Et pour la boucle, le directeur général exécutif de la CECA, Gadis, a tenu ce jour un point de presse à son siège. Il était question pour Jean-Bernard Bouma de revenir sur la mise en œuvre des mesures de l'aide alimentaire en faveur des populations. Écoutons un extrait de cette déclaration au micro de Sheila Mebale et Victor Mundunga. Dès le début de cette crise sanitaire, la CECA Gadis s'est mise rapidement en conformité avec l'ensemble des mesures de protection édictées par le gouvernement pour éviter la propagation de cette pandémie. Ces mesures concernent la désinfection quotidienne de tous nos matériels et outils de travail, la mise à disposition. Voilà, donc vous retrouverez l'intégralité de cette communication dans le cadre de nos programmes après cette édition d'information. La sagesse africaine, les dents ont beau rire, le cœur, c'est la blessure qu'il porte. À méditer jusqu'à 23h, heure à laquelle Huivi Novendant vous présentera la dernière édition d'information. Pour ce 20h, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure.